Poisson, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de septembre s'est bien passé, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Et maintenant, on passe à octobre. C'est parti. Octobre 2021 pour nos amis les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Poissons, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'octobre 2021? Hop. Allez les poissons. Octobre 2021, les poissons, on y va. Hop. Et la dernière carte, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Je vais un petit peu déplacer. Voilà. Ok, alors déjà, on a 3 arcanes majeures, la force, le jugement, la grande prêtresse. Ensuite, on a coupe, bâton, denier et une épée. Donc c'est assez équilibré. Ok. On va voir un peu comment ça se passe. Désolée, ils sont un petit peu. Voilà. Alors, Poisson, vous rentrez dans ce mois d'octobre 2021 avec 2 énergies. Celle de la 8 de coupe et celle de la 2 de bâton. Donc on commence. La 8 de coupe, c'est une énergie de partance. Vous êtes en train de quitter quelque chose qui émotionnellement n'est plus compatible, n'est plus nourrissant, n'est plus satisfaisant pour vous. On voit bien sur la carte, cette femme, elle part, elle laisse la coupe brûler du feu réparateur, du feu libérateur. En fait, elle se libère du passé, elle lâche en fait un morceau de sa vie, elle laisse derrière elle quelque chose pour continuer son existence, continuer son chemin, libérée de choses qui ne lui conviennent plus. Je dis elle car c'est une femme, mais cette carte c'est une énergie, donc homme, femme, vous prenez. Okay ? En tout cas, il y a une volonté de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui satisfait beaucoup plus. Hein, on voit, elle part vers cette plaine lumineuse, le ciel est clair, il y a le soleil, il y a la vie en fait devant elle va lui offrir bien plus que ce qu'elle vient de laisser derrière elle. Avec ça, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous explique que apparemment vous avez un choix à faire. À mon avis, vous avez le choix de partir ou de ne pas partir. Ou si vous êtes déjà parti, imaginons, c'est le choix de qu'est-ce que je fais après. Il y a peut-être plusieurs opportunités. En tout cas, on la voit, elle est là avec son bâton un peu de guerrière ou son bâton de marche, c'est-à-dire son bâton avec lequel elle va, c'est ce qu'elle prend avec elle, ce que vous prenez avec vous, ce que vous gardez, que vous emmenez en fait dans votre voyage vers votre avenir, hein, pour voilà, schématiser. On voit à côté d'elle, elle a un globe du monde. Elle a une photo d'un van qui parle un peu effectivement de partance, de voyage, de partir en tout cas. Elle regarde par la fenêtre, elle regarde ses possibilités, elle regarde son avenir. Donc pour moi, vous avez le choix là. Le choix de rester ou de partir. J'ai la sensation
que vous avez envie de partir, mais le choix n'est pas fait, ou le choix est incertain, ou il y a des choses qui vous rattrapent. On va voir ça un peu plus en détail. Première ligne d'énergie, on a la 9 d'épée, la force et la 3 de denier. À mon avis, ça vous prend la tête. Je pense que vous avez du mal à partir de cette situation. Cette situation, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez où est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, ok? Ça peut être partir d'une relation amoureuse, amicale, familiale. Ça peut être partir d'un endroit, un déménagement, partir d'un appartement, d'une maison, d'un pays, d'une ville. Ça peut être aussi quitter un job, repartir à zéro, faire quelque chose de nouveau, ok? En tout cas, partir de ce travail. Vous voyez où est-ce que ça se place pour vous. En tout cas, ce départ, ce questionnement que vous avez sur votre départ, est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que je pars plus tard? Est-ce que je suis capable d'attendre? Est-ce que je suis capable de tenir le coup? Est-ce qu'il faut que je parte maintenant parce que c'est plus possible? En tout cas, il y a une souffrance. La 9 d'épée, elle nous parle de pensées qui nous empêchent de dormir. Elle nous parle d'angoisse, de stress, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de nous reposer, qui sont incessantes. Je pense que vous avez beaucoup d'angoisse face à ce questionnement. Beaucoup de questionnements, beaucoup peut-être d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes, je pense, parce qu'apparemment, effectivement, là, vous vous posez la question. Il faut prendre le choix, enfin, prendre la décision, faire le choix de partir. Et c'est peut-être pas évident à prendre. Peut-être que ça soulève beaucoup de peur, d'insécurité, d'incertitude. On continue. Au milieu de votre tirage, vous avez la force. Ok ? Donc, placé comme ça, la force, ça peut vouloir dire deux choses. Soit on vous dit que vous avez la force et qu'il faut que vous la preniez. Prenez la force, le courage. Cette carte, la force, elle parle de la confiance en soi. Elle parle du courage qu'on a à l'intérieur de soi, pour soi. Je pense que là, on vous demande de prendre courage, de garder courage, de prendre votre force à deux mains pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Vous savez que cette décision, elle est bonne pour vous, que vous devez la prendre et vous avez la force à l'intérieur de vous de la prendre. Ça peut nous parler aussi d'une deuxième chose. La carte de la force peut parler aussi du fait de mettre une volonté puissante dans quelque chose de négatif. C'est-à-dire un peu la tête dure qu'on peut avoir à résister à un changement parce qu'on a trop la trouille. C'est pas sans jugement. On est tous passés par là. Se cantonner à une situation parce que c'est trop effrayant d'imaginer notre vie différemment où on a la sensation que si on arrête cette situation quelle qu'elle est, on va tout perdre, alors que c'est faux. Quand on perd quelque chose, on laisse place neuve et ouverte à tout plein de possibilités. La vraie force, c'est la force de laisser pour aller de l'avant. La vraie force, c'est laisser le passé derrière soi. La vraie force, c'est de quitter pour aller vers quelque chose de meilleur. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de prendre cette décision. Même si c'est difficile, je pense qu'on vous demande de mettre votre force au bon endroit.
pas mettre la force à résister, à rester comme ça, accroché dans une situation qui émotionnellement, intérieurement, peut-être même physiquement ne vous correspond plus du tout, mais de lâcher pour pouvoir faire différemment en tout cas. Hein? Mettre votre force au bon endroit. Le poisson, c'est un être sensible. Dans la force, ça se voit énormément. On voit cette femme qui est de force et de lion. Et on voit ici ce petit chevreau, petite brebis. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien être quelqu'un d'une forte sensibilité et d'une forte douceur et avoir la force du lion. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de sensible que vous n'êtes pas quelqu'un de fort. Ça n'a rien à voir. On vous demande de récupérer cette force, de la reprendre, de la mettre à égalité avec le petit agneau tout doux qui est en vous. Vous pouvez être doux et fort. La force, ça ne veut pas dire la méchanceté, la malveillance, que sais-je. La force, ça veut dire avoir la force de se battre pour soi, avoir le courage de faire des choses, de prendre des décisions bonnes pour soi et avoir confiance en soi. On continue, avec ça on a la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous explique qu'il y a des choses à guérir. Parce que la 3 de denier, elle peut vouloir dire plusieurs choses. Elle nous parle surtout d'un alignement corps, âme, esprit. Elle nous parle aussi du fait de peut-être être ou envisager une thérapie, hein, entre guillemets, en gros une guérison. Guérir certaines choses, je pense qu'il y a quelque chose de votre passé qui a besoin d'être entendu, d'être guéri, d'être peut-être plus compris pour pouvoir lâcher plus, être moins en rétention. Ici, je sens aussi quand même, c'est pour ça que je dis replacer votre force, parce que j'ai la sensation que vous êtes en rétention sur le fait de ne pas lâcher justement cette étape-là qui est en train de se finir malgré vous en fait. C'est-à-dire que j'ai la sensation que même si vous ne la finissez pas, vous, à un moment donné, elle va se finir. Mais si ce n'est pas vous qui la finissez, en fait, vous allez rester encore bloqué dedans pendant, que sais-je, encore du temps. Et qu'en fait, plus vous allez rester bloqué dedans, plus vous allez perdre des plumes. Donc parfois, vaut mieux s'aligner un peu avec ce qui résonne vraiment à l'intérieur de soi, s'aligner avec ses vraies volontés de repos, de mieux-être, de quelque chose de différent en tout cas, et prendre le courage, comme je disais, la force de faire le choix. Mais cette carte, elle veut aussi dire que vous aurez toute satisfaction à faire ce choix. Elle nous parle du fait que les efforts qu'on a mis en place ou qu'on va mettre en place seront payants. Ça veut dire qu'on va récolter ce qu'on a semé. Ok ? Donc ici, pour moi, on comprend bien la difficulté. Il y a une difficulté qui est réelle, mais on comprend bien la nécessité aussi que de la prendre, cette décision. Ok, on continue. Deuxième ligne ici, le jugement, la 7 de denier et la grande prêtresse. Le jugement, ça ne m'étonne pas qu'elle tombe ici en plus, en dessous de la 9 d'épée. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le jugement, c'est la carte qui nous dit qu'avant de renaître, il faut mourir. C'est-à-dire, attendez que je finisse ma lignée de pensée. Okay. C'est-à-dire que le phénix, avant de renaître magnifique, jeune, beau, il faut qu'il brûle jusqu'à sa dernière plume. Ok ?
Ça veut dire qu'il faut qu'il vive ça jusqu'au bout. Il n'a pas le choix. Il y a des fois, on passe d'un cycle à l'autre et la fin de cycle, eh ben, avant de commencer le prochain, la fin de cycle, parfois, elle est un peu hard. Elle est un peu dure et elle nous semble une éternité. Ok, ça arrive. Ce que ça veut dire là, c'est que les angoisses que vous avez là, c'est les dernières plumes que vous êtes en train de perdre. Hein. Elle est en dessous des angoisses, hein, le jugement. Elle est en dessous, ok? Les angoisses, les pensées, cette fatigue-là que vous ressentez, ce sont les dernières plumes que vous êtes en train de perdre avant de renaître. Ce sont les dernières plumes. C'est le jugement, on le met aussi, on dit souvent que c'est la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer par une période difficile. Mais gardez courage, gardez espoir, restez aligné avec ce qui vous fait du bien. Parce que après, ça sera un nouveau cycle. Et cette carte, oui, c'est effectivement le passage difficile des dernières plumes du phénix avant de renaître de ses cendres, mais ça veut surtout dire qu'il va renaître de ses cendres. Ça veut surtout dire que, en fait, le jugement, on renaît différemment. On a vécu quelque chose de difficile et on en renaît différent, plus grand, plus mature, avec plus de compréhension, avec plus de... On a compris les erreurs qu'on a faites dans notre vie. On a compris pourquoi on est passé par là. Ou en tout cas, on sait, on a pris conscience des erreurs et on ne veut pas les refaire. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres avec la compréhension de son ancienne vie, de ce qu'il vient de laisser derrière lui, parce qu'il ne fera pas la même chose. Il ne fera plus les mêmes choses. Donc, courage dans cette épreuve, ce n'est qu'un passage. Pour moi, ce n'est qu'un passage. Hein, quand je vois ici, ce n'est qu'un passage. Ok ? C'est sûr. Les fins de cycle sont toujours un petit peu difficiles. Toujours. Mais c'est parce qu'il faut qu'on en prenne des leçons. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que si les cycles se finissaient comme ça, et qu'on n'a pas été heureux, par exemple, dans ce cycle-là, pourquoi est-ce qu'on ferait différemment pour le prochain, si au final, la fin n'est pas si difficile ? Hein, dans la vie, on a des épreuves qui ne sont jamais là pour rien. Cette épreuve-là, elle est faite pour vous faire comprendre certaines choses. Et à mon avis, il y a aussi beaucoup de prise en main de votre vie. Prise en main de confiance, de courage et de force pour vous personnellement. On dit souvent que le poisson, c'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup pour les autres. Ok ? Connaissant des poissons, c'est une vérité. Le poisson se sacrifie beaucoup pour les autres. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est un trait de caractère. Mais aujourd'hui, on vous demande d'arrêter ça. Hein, et de penser un petit peu à vous. Parce que là, vous êtes fatigué. Allez, on continue. Avec ça, on a la 7 de denier. La 7 de denier, ici, elle nous dit que vous allez passer par une période de bilan. Il vous faut passer par une période de bilan pour pouvoir prendre votre décision. En fait, elle est en dessous de la force. Ok ? Vous passez par une période de bilan, c'est-à-dire, je fais le bilan de ce qui a été semé. Ok, regardez, il regarde, il voit tous les petits deniers ici qui ont été mis en terre, qui ont été semés. Qu'est-ce qui a pris racine ? Qu'est-ce qui a fleuri ? Qu'est-ce qui n'a pas fleuri ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je prends de ce qui s'est passé, que je garde avec moi et que j'emmène dans ma vie future, dans mes prochaines expériences, et qu'est-ce qui n'a pas poussé, qu'est-ce qui a
pourri en terre, qu'est-ce qui n'a pas pris, tout simplement, et que je dois laisser, que je dois abandonner derrière moi, parce que c'est pas pour moi, parce que ça ne me convient pas, ça ne me nourrit pas, ça n'est pas fait pour moi. Vous devez passer par une étape de bilan, c'est ce qui va vous permettre de renaître aussi. C'est le fait de savoir un peu les pour, les contre. Ok, si je pars, le plus objectivement possible, comment ça va se mettre en place? Et si je reste, qu'est-ce qui va se passer? Comment je me sens là tout de suite? Voilà. C'est ces questions-là qu'il va falloir que vous vous posiez pour reprendre courage et prendre votre décision. Ok? Ça va guérir des choses en vous. Hein. Le fait de prendre cette décision, de partir, de laisser quelque chose derrière vous, ça va, avec ces deux cartes-là, ça va vous guérir. Ça va guérir quelque chose en vous. Le fait d'être à l'initiative, en fait, de cette chose que vous voulez, au final, je suis sûre, au fond de vous, voir s'arrêter, ça sera beaucoup plus, comment dire, positif que si vous laissez pourrir la situation et qu'au final, vous laissez cette finalité se prendre par quelqu'un d'autre. Enfin, cette décision, qu'elle soit prise par quelqu'un d'autre. Parce que du coup, en fait, si vous laissez, en fait, la main mise à quelqu'un d'autre de prendre cette décision à votre place, vous perdez un peu votre force. Et du coup, après, pour l'avenir, il y a moins d'entrain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on vous demande de prendre la force et de la prendre vous, parce que ça change les choses. Quand on est instigateur d'une décision, c'est nous qui l'avons prise. On sait que c'est nous qui l'avons prise, ok? Quand on laisse pourrir et qu'on laisse à quelqu'un d'autre la responsabilité de prendre cette décision, on se sent beaucoup plus victime. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Du coup, le futur, il est quand même différent. Parce qu'on ne se place pas de la même façon dans notre vie. Et on continue, avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse est une carte d'énergie très grande, très, très, très connectée. De toute façon, très connectés les poissons, très sensibles les poissons, en grande communication avec eux-mêmes, avec des énergies subtiles, c'est-à-dire l'intuition. Hein, ces intuitions que vous avez à l'intérieur de vous, sûrement, où vous savez. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, je suis persuadée que vous savez que vous devez la prendre, cette décision. Et ici, ça nous le confirme. Vous le savez, vous êtes guidé dans cette étape. Vous n'êtes pas seul. C'est ça que ça veut dire, c'est que j'ai la sensation que là, il y a une sorte de sensation de solitude dans cette prise de décision. Comme si de perte de repères ou quelque chose comme ça. Cette carte, elle vient vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. C'est, c'est le destin. Ça doit se passer. Maintenant, c'est comment est-ce que vous allez le faire? Comment est-ce que vous allez vous placer par rapport à cette décision, par rapport à ce qui se passe dans votre vie? Mais voilà, vous le sentez. Les intuitions que vous recevez par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, où est-ce qu'elle se place dans votre vie, elles vous sont envoyées pour vous aider à avoir courage et à avoir la foi. Ok, mes amis poissons? Oui, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours nécessaire par contre. Allez, dernier. Ah ouais, ça m'étonne pas du tout. Cette carte, elle revient dans pratiquement tous les tirages ce mois-ci. C'est assez hallucinant. Le pardon. Pardon du peu. Le chevalier de coupe.
Le chevalier de coupe, c'est un chevalier hyper romantique. Alors, romantique, c'est-à-dire que c'est un chevalier de pardon. Ici, cette carte pour moi, elle nous dit que vous avez besoin de pardon. Vous avez besoin de vous pardonner certaines choses. Vous avez besoin de pardonner certaines choses à d'autres. Vous avez besoin aussi peut-être que certaines personnes vous pardonnent. Ok ? Ça dépend de où ça se place, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Tous les tourments, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, il y a besoin de pardon. Et ça, le pardon, il va avec la guérison. C'est 2 cartes de guérison. Comprenez, le pardon, la guérison, elle ne vient pas sans pardon, ok ? Sans pardon, on reste dans la colère. On est obligé de vivre la colère avant d'arriver au pardon. C'est en vivant la colère qu'on arrive au pardon. Et on ne peut pas guérir si on n'arrive pas au pardon, à un moment donné. Et là, ça nous dit que vous avez besoin de ça pour passer à autre chose. Ok ? Vous avez besoin de vous pardonner certaines choses. Et vous avez besoin de pardonner à l'extérieur de vous certaines choses aussi. Pour pouvoir avancer. Plus léger. Avancer plus léger. Ok ? Allez, on va mettre une carte sur ce chevalier de coupe. Une dernière carte sur le chevalier de coupe pour nos amis poissons. Un dernier conseil. Un dernier conseil. Un dernier message. Chevalier de coupe pour nos amis les poissons. Eh bien, encore un chevalier. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton. Alors lui, le chevalier de bâton, c'est un chevalier vachement plus fougueux, joyeux, plein d'envie, plein d'entrain. Pour moi, ça parle de votre futur. Si vous arrivez à pardonner et à vous pardonner, vous arriverez à, en gros, jouir de votre vie beaucoup plus. Si vous arrivez à vous libérer de ça, voilà, en gros, des difficultés, des souffrances, guérissez ce que vous avez à guérir. Acceptez ce qui s'est passé dans votre vie. Je pense qu'il y a un petit souci d'acceptation. Peut-être que vous n'acceptez pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous êtes dans le refus d'accepter que certaines choses n'ont pas fonctionné, ou en tout cas n'ont pas fonctionné comme vous les avez mis en place jusqu'ici. Du moment où vous acceptez ça, où vous pardonnez que ça n'ait pas marché, ou que là, eh ben, certaines choses soient finies, ou en tout cas qu'elles doivent changer, ok ? C'est en passant par cette étape-là qu'après vous pourrez enfin vous sentir libéré. Moi, cette carte, elle me parle de celle-ci. Enfin libérée. Regardez, hein, elles ont toutes les deux le même genre d'énergie, hein, de libération, de grandeur, d'élévation, où il y a un sentiment là de liberté, quoi, hein, tout simplement. De liberté. Voilà mes amis poissons. Bon écoutez, j'espère que ça vous a encouragé à prendre les choses en main et à en lâcher certaines autres. Voilà, j'espère vraiment, je vous le souhaite parce que je sens que après ça va être quelque chose de très joli pour le bon. Mais avant, là, ce mois-ci, il faut vous concentrer sur le fait de lâcher certaines choses, hein, et de prendre certaines décisions. Ok ? Faites le bilan, réfléchissez et gardez confiance. Voilà mes poissons, écoutez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de mixer, croiser les informations, ça vous fera des lectures plus personnalisées, plus personnelles.
Laissez-moi en commentaire vos ressentis, votre vécu par rapport à ce tirage. J'aime beaucoup vous lire, voir comment est-ce que vous les vivez, comment est-ce qu'ils résonnent à l'intérieur de vous et dans votre vie. Donc ça sera avec plaisir. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et on se retrouve en novembre pour votre tirage. Et d'ici là, je vous souhaite un bon mois d'octobre dans le plus possible de sérénité et de lâcher prise sur la situation. À très bientôt mes amis poissons.